vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Et peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Chapitre 5. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Yes. Ce qui est né de chair et de chair, Yes. et ce qui est né de l'esprit et d'esprit. Parole du Seigneur, tu peux acclamer ton frère sur Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Je dis que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons parler de la parole de Dieu. Notre thème du mois est intitulé La nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance. C'est vraiment une très bonne chose. On a parlé de la sanctification, on a parlé de la repentance. Et aujourd'hui, pour ce mois, on va parler de la nouvelle naissance. C'est très important pour nous, les enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Pour aller loin, il faut poser les fondements. C'est vraiment très important. Si on ne pose pas les fondements, ça va nous créer des problèmes à la longue. Alléluia. C'est ça que Dieu nous a permis de poser quelques fondements pour l'avancement de son royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi une nouvelle naissance? La nouvelle naissance veut dire tout simplement naître de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Né de nouveau. C'est important. La nouvelle naissance veut dire simplement naître de nouveau. Je veux parler, ce qui Dieu m'a mis au cœur de parler de ce sous-terme, très important, la régénération spirituelle. Alléluia. Amen. La régénération spirituelle. C'est très important pour nous. On peut être là, mais tu es mort spirituel. Alléluia. Amen. Il y a des chrétiens pareils, il vit, mais il est déjà mort spirituellement. Sa vie spirituelle ne progresse pas, il n'avance pas, et il trouve ça normal. Alléluia. Amen. Et on va aussi expliquer notre sous-terme. C'est très important. On vient de lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, du premier verset jusqu'au 7e verset. On connaît tous cette histoire. Mais Dieu nous a fait grâce de parler de ça. On va un peu jeter un peu de la connaissance que chacun de nous connaisse cette histoire. Dans la grâce de Dieu, on va un peu expliquer cela. Ici, c'est Jésus avec un docteur de la loi qui s'appelle Nicodème. Alléluia. Amen. Nicodème connaissait la loi. Nicodème connaissait la parole. Il était docteur. La Bible précise qu'il était docteur en loi. Cela veut dire qu'il connaissait la parole de Dieu. Il connaissait la loi. Alléluia. Toutes sortes de lois judaïsme, lui, il connaissait ça. Il était docteur. Mais ce qui lui manquait, c'était la connaissance du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça lui manquait. La connaissance du royaume manquait à Nicodème. Nicodème avait la connaissance. Il faisait du bien. Il vivait dans la piété. Il craignait le Seigneur. Pourquoi il est venu la nuit? Parce qu'il n'avait pas voulu que les gens le voient. C'est ça qu'il est parti chez Jésus la nuit. Il dit, Seigneur, il n'a pas voulu partir pendant la journée. C'est très important. J'ai déjà parlé du temps, du matin, celle de la nuit. J'ai déjà parlé de ça. Alléluia. Nous sommes dans les temps du soir. C'est très important. Alléluia. Hein?
quoi? Nous connaissons déjà la sanctification. Sanctification, bon mari, toi. Alléluia. Nangamo, bon mari, alléluia. Nangamo. Je suis repentant. Non. Christ revient. Alléluia. C'est très important, Jésus revient. On doit se préparer. Jésus revient, c'est très important. Jésus revient, on doit se préparer. C'est très important. Nicodème connaissait la loi. Il marchait sur la crainte de Dieu. Mais quelque chose lui manquait, c'était le secret du royaume. Alléluia. Peut-être toi aussi tu peux bien marcher, mais tu manques aussi le secret du royaume. Par la grâce de Dieu, on va parler de ça. Alléluia. Mais il faut savoir une chose. C'est pas Adam qui le péché est entré. Alléluia. Alléluia. C'est par Adam que le péché est entré. C'est lui qui nous a amené le péché. Il avait désobéi à Dieu. Cela veut dire, avant que Jésus vienne, toute la descendance adamique était le péché. Alléluia. Alléluia. On était des pécheurs. Malgré la loi que Nicodème connaissait, mais il était non péché. Alléluia. Parce qu'il était le descendant d'Adam. C'est très important. C'est très important. Il était non péché. Malgré sa connaissance de la loi. Mais comme il est de la racine adamique, il était non péché. Alléluia. C'est ça la Bible dit, de la même manière que le péché est entré produit la mort, c'est de la même manière que le second Adam viendra pour donner la vie. Alléluia. Le second Adam, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Car celui qui est né de la chair est la chair. Or, la chair produit que rien de mauvaises choses. La mort, des maladies. C'est très important, bien aimé. Le péché est entré à cause de la désobéissance d'Adam. C'est lui qui a produit le péché. C'est de la même manière l'obéissance de Christ a amené la vie. Alléluia. Amen. C'est de la même manière l'obéissance de Christ nous a procuré la vie. Alléluia. Cela veut dire quoi? Jésus expliquait à Nicodème que personne ne peut entrer dans le royaume des cieux s'il n'a pas vécu ces deux choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. C'est très important. C'est ce que Jésus lui-même expliquait à Nicodème. Première des choses, tu dois être né d'eau. Ce qu'on appelle baptême. Alléluia. Amen. Cela veut dire, malgré la loi de Nicodème, Nicodème n'avait pas passé par l'eau de baptême. Bien aimé, c'est très capital. Si tu n'es pas encore baptisé, c'est le moment. J'avais déjà parlé ça le dimanche passé. C'est le moment. C'est le moment. Allez-y vous baptiser, c'est le moment. Très important. Là, c'est Jésus lui-même qui explique à Nicodème, c'est pas moi, vous pouvez le lire ça. Oh, lui, il évente des choses, pas des choses. Alléluia. Amen. C'est ça que Christ dit. C'est Christ qui dit à Nicodème les deux éléments. Tu dois naître d'eau, le baptême. Tu dois être baptisé. Tu dois être baptisé. Alléluia. Tu dois être baptisé. Je ne vais pas entrer dans les détails. Moi, ces derniers temps, j'ai eu plus de problèmes avec les gens. Christ revient. Il n'y a pas besoin de rater le ciel ou de futilité. La deuxième des choses, tu dois naître de l'esprit. Alléluia. Tu dois naître de l'esprit. Est-ce que réellement, toi, tu as le Saint-Esprit?
Ce sont des questions à se poser chaque jour. Je suis chrétien, bien sûr. Est-ce qu'en toi, le Saint-Esprit habite en vous? C'est très important. On passe chaque jour à l'église. On prie. Est-ce que vraiment le Saint-Esprit habite en nous? Alléluia. Alléluia. Amen. Je ne te condamne pas. Oh, lui, ces derniers temps, il amène des messages de condamnation. Pardon. Jésus l'a fait. J'ai besoin d'être enlevé. Est-ce qu'en toi, il y a le fruit de l'esprit? En toi, il y a le Saint-Esprit. Très important. Très important, le Saint-Esprit. C'est Jésus qui dit à Nicodème. La première des choses, tu veux passer pour le baptême. La deuxième des choses, l'esprit. Le baptême de l'esprit. Alléluia. Et je vais expliquer. Pourquoi Jésus demandait à Nicodème de passer par l'eau? Parce que l'eau lave et purifie. Alléluia. Amen. Quand tu es baptisé, tu es lavé, tu es purifié. Tes péchés sont pardonnés. Amen. Alléluia. Amen. Tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va nous lire Ephésiens, chapitre 5, verset 26, rapidement. Parce que cette eau-là, elle est une figure de la parole de Dieu. Ephésiens 5, 26, rapidement. J'ai beaucoup à parler, rapidement. J'ai lu au nom du Seigneur. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par les baptêmes d'eau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Enfin, de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Cela veut dire l'eau du baptême purifie. En même temps, l'eau du baptême, c'est une figure de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela Moïse, dans l'ancienne alliance, il dit au commencement, l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Et j'ai vu le frère Jean venir nous confirmer une chose qui est très importante. Au commencement était la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse parlait de l'eau lorsqu'il avait vu c'était l'eau du baptême. Alléluia. Amen. Qui nous porte de la lumière. Et Jean est venu confirmer cela et que cette eau-là c'est la parole. Alléluia. Amen. La parole de Dieu ne se contredit pas. Très important. Très important. La parole de Dieu doit nous purifier. Si la parole de Dieu ne te purifie pas, ce n'est pas la parole. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit nous purifier, doit nous laver. C'est très important. On doit être lavé par la parole de Dieu. C'est vraiment important. Parce que lorsque la personne est lavée, purifiée, cette parole applique à l'âme par la puissance du Saint-Esprit. Elle apporte la vie tout en soumettant à la mort pour tout ce qui appartient à la première Adam. Alléluia. Cette parole, cette eau nous purifie de nos péchés adamiques. Alléluia. Cette péché qui nous réclamait dès la fondation, parce que c'est lui Adam qui a fait entrer le péché. Et lorsque tu es lavé par l'eau de baptême, ce péché est parti par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très important. Deuxième chose, c'est l'Esprit. L'Esprit Saint communique aux croyants une nouvelle nature qui vient de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Lisez-nous rapidement. 1 Jean 3, 9. L'Esprit Saint communique aux croyants une nature nouvelle qui vient de Dieu. 1 Jean 3, 9. 1 Jean 3, 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Papa commence, j'aime ça.
Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. La sémence dont on parle, c'est l'Esprit Saint. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'Esprit Saint qui témoigne que nous sommes les enfants de Dieu. C'est très important. Bien aimé, il faut chercher la sémence de Dieu qui doit habiter en nous. Ne cherchez pas de futilités, de trucs bizarres. Cherche la sémence de Dieu. Alléluia. Amen. Cherche la sémence de Dieu. C'est très important. L'œuvre du Saint-Esprit par laquelle les croyants deviennent participants de la nature divine, de la vie de Christ. C'est par les semences du Saint-Esprit qu'on obtient la nature divine. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est saint. Dieu n'habite pas dans un corps pécheur. Il faut que le Saint-Esprit soit là comme le médiateur qui va nous relier entre le Père et nous. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Le Saint-Esprit nous donne cet accès de devenir des saints. C'est ça, lorsque tu pries, si Dieu te fait grâce d'ouvrir les yeux, tu vois les anges à tes côtés. Oui. Parce que celui qui demeure en toi a la même nature que les anges là qui viennent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La nouvelle naissance nous donne l'accès. Tu peux être là, tu pries. Les anges de Dieu te viennent te prendre, t'amènent au ciel. Parce que tu es né de nouveau. Tu n'es plus païen. Tu es devenu chrétien. Tu as la même nature que les anges. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime ça. J'aime ça. Par la nouvelle naissance, l'homme naturel reçoit une vie nouvelle. C'est très important. C'est très important. Qui fait de lui un homme nouveau? Bien-aimé, tu es un homme nouveau. Alléluia. Tu n'es pas un péché. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Alléluia. Parce que la sémence de Dieu demeure à lui. Le Saint-Esprit ne pêche pas. C'est ça que tu vois, celui qui sont conduits par l'Esprit de Dieu ne commettent pas les péchés. Alléluia. Lorsque tu veux pécher, l'Esprit de Dieu va t'interrompre. Tu ne peux pas faire ça. Tu es un chrétien. Alléluia. Alléluia. Amen. Si la tentation vient, l'Esprit de Dieu va t'épargner. Parce que tu es la sémence de Dieu. Alléluia. Ne forçons pas les choses. Cherchons la sémence de Dieu qui doit habiter à nous. Si le Saint-Esprit habite à toi, toi tu ne vas pas forcer. C'est lui qui va te conduire. C'est très important. C'est très important. La régénération veut dire reproduction, restitution. Alléluia. Amen. L'Esprit de Dieu nous a mis au cœur de parler de la régénération spirituelle. On n'est plus spirituel, on est devenu charnel. On se préoccupe trop des choses charnelles au lieu de chercher l'esprit. Pierre a dit à Jésus, nous avons tout abandonné. Nos maisons, nos enfants, nos femmes. Qu'est-ce que aurons-nous? Christ répond à Pierre. Premièrement, le royaume des cieux et la justice. Amen. Alléluia. Amen. On doit chercher premièrement le royaume. Au lieu de chercher le royaume, nous on cherche des futilités. Oh, moi je serai qui? Cherchons le royaume des cieux. Alléluia. C'est très important dans la vie. Parce que toutes ces choses, ce sont des choses éphémères. Ça partira. Mais le royaume restera. L'est dans ta vie d'hériter le royaume des cieux. C'est ça que moi je fais chaque jour. Quand je me réveille, je me dis, si l'élévation va m'égarer, ne permet pas que je sois élevé. Alléluia. Moi j'ai pris ça. Je dis à Dieu chaque jour, si l'argent qui doit m'égarer ne permet pas que je devienne riche. Parce que la Bible déclare, c'est difficile d'être riche dans le royaume des cieux. C'est pas moi, c'est la parole. Alléluia. Cherchons le royaume.
Arrêtons de chercher des choses banales. Oh, l'argent, l'élévation, les voyages, c'est très important. La régénération spirituelle est la révélation par l'esprit. Alléluia. Amen. Celui qui est régénéré de l'esprit, Dieu lui donne des révélations. On est vraiment trop charnel. Bandoto qui n'a wapi. Vous avez dit que l'outil ndoto ta. N'a pas cette fois. Soit l'outil la ndoto exact. Philippe a ma casse n'a pas ndoto. Travaillez ça. C'est très important. C'est très important. La régénération spirituelle, c'est la révélation par l'esprit. Tu es en contact avec l'esprit. C'est ça ce que la Bible dit, c'est que si on est de Dieu, ne pêche pas. Parce que l'esprit de Dieu est en contact avec toi, contact permanent, tu n'auras pas les désirs charnels, tu n'auras pas les besoins, oh que je puisse faire ça, non. Parce qu'à tout le temps, l'esprit de Dieu va commencer à te révéler. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. C'est l'esprit qui parle. Là, vous allez voir dans Jean chapitre 16, verset 13. C'est l'esprit qui parle. Celui qui est régénéré de l'esprit, ce n'est plus lui qui parle, mais c'est l'esprit. Alléluia. C'est ça que tu vois. Élisée, lorsqu'il est rentré, lorsqu'il est arrivé, la Bible dit qu'il était devant les Jourdains. C'était l'obstacle qui s'est présenté devant lui. Il a parlé. Où est le Dieu de Dieu? Tout à. Tout à. Pourquoi? Parce que c'est l'esprit qui parlait en lui. Bien-aimés, cherchons l'esprit afin que l'esprit parle pour nous, afin que l'esprit témoigne. C'est très important. C'est très important. L'Esprit de Dieu nous enseigne. Là, vous allez voir dans Jean 16, le verset 14. L'Esprit de Dieu nous enseigne. C'est lui qui est le véritable Seigneur par excellence, le Saint-Esprit. Alléluia. Christ a dit, il est bon que je m'en aille, afin que l'autre consolateur vienne. Il vous enseignera. Il vous conduira. J'aime ça. Bien-aimés, soyons conduits par l'Esprit. Ne cherchons pas les choses banales. Je vous insiste vraiment. Cherchons l'Esprit afin que l'Esprit de Dieu nous conduise. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Pourquoi Jésus parlait en parabole? Parce qu'il savait que l'Esprit va venir expliquer ce que Jésus parlait en parabole. Alléluia. Le Saint-Esprit, il nous console. Le consolateur. C'est lui qui est régénéré. C'est l'Esprit qui nous console. Lorsqu'il a des problèmes, l'Esprit de Dieu vient nous consoler. Ne pleure pas. Dieu a tes côtés. Alléluia. La régénération spirituelle. L'Esprit de Dieu vient nous consoler. Là, vous verrez dans Jean chapitre 14, le verset 16. L'Esprit de Dieu nous console. L'Esprit de Dieu nous console. Pourquoi vous inquiétez? Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Le Saint-Esprit, il vient à notre faiblesse. Romains chapitre 8, le verset 26. Lorsque tu es faible, l'Esprit de Dieu devient ta force. Alléluia. Lorsque tu deviens faible, l'Esprit de Dieu devient ta force. L'Esprit de Dieu devient ta force. Tu es faible, oui, mais l'Esprit de Dieu devient ta force. Tout tombe. Parfois, on peut tomber. Parfois, on ne peut plus prier.
Mais lorsque tu dors, l'Esprit de Dieu prie pour toi. Alléluia. Ah, lorsque tu deviens faible, lui devient ta force. Si tu es régénéré de l'Esprit, si tu es né de nouveau, tu ne vas pas forcer les choses. Moi, comme je suis là, je ne force plus. Je peux prier tout comme je ne peux pas prier. Alléluia. Je peux prier tout comme je ne peux pas prier. Parce que dans ma faiblesse, le Saint-Esprit devient ma force. Alléluia. Ah, à condition de marcher avec lui. Alléluia. Le Saint-Esprit, il rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 16. C'est ça, dans la vie, il ne faut pas chercher que les gens te témoignent. Moi, dans ma vie, je n'aime pas que les gens me témoignent. Que tu ne me témoignes pas. Je sais dans Romains chapitre 8, le verset 16, la Bible déclare, le Saint-Esprit doit nous rendre témoignage que nous sommes les enfants de Dieu. Oh, lui, il ne me témoigne pas. Lui parle de mal. Non. Le Saint-Esprit est là. Ce qui est important, le Saint-Esprit est là. Il témoigne. Que tu témoignes pour moi ou pas, je suis à l'aise. Tu peux me dire, lui, il est un homme péché. Lorsque l'Esprit de Dieu me dit non, celui c'est saint. Alléluia. Alléluia. Amen. Ouais. L'Esprit de Dieu témoigne. Moi, je n'ai pas besoin de témoignages des gens. Si l'Esprit de Dieu me témoigne que je suis enfant de Dieu, cela me suffit. Parce que les témoignages des gens ne vont pas m'apporter à aller au ciel. Les témoignages des gens ne vont rien m'apporter. Mais si les anges et le Saint-Esprit témoignent que réellement je suis un enfant de Dieu, cela me suffit. Amen. Arrêtons de chercher les témoignages des gens. Cherchons réellement que le Saint-Esprit nous témoigne. Que le Saint-Esprit dit non, celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. À l'époque, quand on était des petits, des fois tu ne peux pas de ce groupe d'intercession, mais les gens t'apportent des messages. Et quand on priait, Dieu nous a parlé pour vous. Est-ce que quand il prie, moi je dis non. Le Saint-Esprit, il te témoigne. À doter d'aujourd'hui que Dieu commence à nous témoigner dans le nom de Jésus. Amen. Même quand tu pries, il y a des problèmes arrivent, le Saint-Esprit te dit, ne t'inquiète pas, Dieu te connaît. C'est la même forme que tu vis. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous témoigne. Arrêtons que les gens disent, la façon dont on lui voit, c'est un péché. La façon dont toi tu me vois, ce n'est pas la façon dont l'Esprit de Dieu t'attend de me témoigner. Arrêtez de courir derrière les réputations des gens. Arrêtez ça. À partir d'aujourd'hui, arrêtez. La vie ne fait pas les moines. Tout ce qui brille ne sont pas de l'or. Je peux vous montrer une face que je suis un homme péché, mais en réalité, on n'est pas des hommes péchés. Alléluia. Ne te focalise pas à suivre les regards des gens. Lui là, non. Il le fait. Mais en réalité, ce sont des gens qui craignent Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu témoigne. Quand tu pries du Seigneur, témoigne-moi que je suis ton enfant. C'est très important. C'est très important. Le Saint-Esprit va témoigner. Laisse les gens parler ce qu'ils parlent. En lui, il n'y a pas de quelque chose de bon. Est-ce qu'à Nazareth, quelque chose de bon peut sortir? Nathan me dit, viens et voir. C'est le moment que l'Esprit de Dieu va commencer à témoigner. Réellement, c'est un serviteur de Dieu. L'Esprit de Dieu témoigne. Est-ce que réellement il craint Dieu? L'Esprit de Dieu témoigne. Parce qu'on n'a pas affaire aux hommes, mais nous avons affaire avec les esprits. Même le royaume du diable n'est pas divisé. Pourquoi nous, le royaume de Dieu, ça doit être divisé? Alléluia. Très important.
des cieux? Non. Non. Alléluia. J'aimerais terminer par ici. Jésus, lorsqu'il parlait à Nicodème, il voulait lui expliquer les deux caractères de l'opération de l'esprit. Oui, les esprits aussi opèrent. Alléluia. Les esprits aussi opèrent. Les deux caractères qui opèrent en l'esprit. 1. Le Saint-Esprit, elle est mystérieuse et dépasse nos connaissances dans son origine comme dans ses moyens. Le Saint-Esprit, elle est mystérieuse et elle dépasse nos connaissances dans son origine comme dans ses moyens. Le Saint-Esprit, on ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas le comprendre. Alléluia. Il ne faut pas arriver à comprendre l'Esprit. Non. Laisse-toi porter par l'Esprit. Alléluia. C'est ce que Jésus expliquait. Le Saint-Esprit est mystérieuse. C'est un mystère. On ne connaît pas, il vient d'où? Mais c'est que nous on sait, lorsqu'il est en nous, il nous donne cet aval d'hériter le royaume de Dieu. Alléluia. Il me permet de ne pas tomber dans la tentation. Il me fortifie. Il me donne le courage de persévérer dans les chemins de Dieu. Si Jésus tardait, l'Esprit de Dieu là, il me fortifie. Non, ne pêche pas, ne tombe pas. Alléluia. C'est très important. Le deuxième, le Saint-Esprit, elle se manifeste par les étapes qui sont en mouvement et vie. Alléluia. Elle se manifeste par les étapes qui sont mouvementées. La première des choses, les mouvements. La deuxième des choses, l'Esprit de Dieu donne la vie. Alléluia. La troisième des choses, l'Esprit de Dieu donne à notre esprit la force. Alléluia. De démontrer sa puissance. Si en toi l'Esprit de Dieu ne démontre pas la puissance, ce n'est pas l'Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu doit démontrer la puissance. Chez les autres, il peut démontrer cela en parlant la langue. Chez les autres, ça l'écoute. Les autres, la voyance. Les autres, le discernement des esprits. Si tu as le Saint-Esprit habite en toi, il n'y a pas la démonstration de la puissance, bien il faut aller chercher encore Dieu dans la profondeur. Alléluia. Donc, tu dois aller encore chercher. Mais Seigneur, comment les étapes et les mouvements du Saint-Esprit n'agissent pas dans ma vie? Il faut qu'il y ait la progression de l'Esprit en toi. Alléluia. C'est pour ça que lorsque l'apôtre Paul priait, il dit, l'Esprit de Dieu m'a mené jusqu'au 3e cieux. Cela veut dire, les autres s'est limité dans le premier cieux. Les autres dans le deuxième. Mais lui, Dieu lui a fait grâce au travers de l'Esprit Saint, l'a transporté jusqu'au 3e cieux. Les étapes de l'imagine. Mais on se limite tellement dans les étapes. Alléluia. Beaucoup de Jésus. Junior aussi que c'est même. C'est très important. Jour où tu vas résister les morts. J'ai les mettre ici en communication. Quel jour? Si quelqu'un, tu peux voir un chrétien, son ami est malade, il dit va à l'hôpital. Oh! Même la fièvre, tu n'arrives pas à guérir. Il faut aller à l'hôpital. Dieu a donné les médecins d'intelligence, les chrétiens d'aujourd'hui. On est en train de limiter la puissance de la manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On limite ça. Tu dois croire que Dieu agit par plusieurs manières. Alléluia. C'est ça que tu vois, lorsqu'ils étaient enfermés dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Ils priaient.
tout à coup, le Saint-Esprit est venu. Il y avait des diversités de là. La puissance, manifestation de l'esprit. Aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a plus ça. Il n'y a plus la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il n'y a plus. Dis à quoi Dieu au péché. Alléluia. On pêche trop, on prie peu. Moi-même, je sais bien un calendrier. Le soumou, le péché, je le mets dans la grande quantité. La prière, la sanctification, non, il m'attend. La jeunesse d'aujourd'hui. Alléluia. On n'est pas régénéré de l'esprit. Le Saint-Esprit ne se manifeste plus à nous. Tu dis lorsque tu pries seulement 1 minute, les anges sont là. Mais aujourd'hui, tu peux commencer à prier 5 heures du temps. Tu ne ressens rien. Frère, il faut aller chercher là où tu as abandonné Dieu. Hein. C'est très important. Parce que lorsque le son de la trompette sonnera, ce ne sera pas cette chaîne qui sera enlevée. Ça sera au travers de l'Esprit de Dieu qui est à nous, qui sera une pont de contact avec Dieu. Parce que Christ sera dans les montagnes d'Olivier. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ce sont là qui seront enlevés. Maintenant, tu peux venir à l'église, tu pries. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, bien tu peux rater l'enlèvement. Alléluia. Il faut qu'on se dise la vérité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé, même si tu crains Dieu comment. Alléluia. Oh Père, Seigneur, moi je ne faisais pas l'impudicité. Oh. Le Saint-Esprit n'est pas en toi. Tu restes. C'est le moment quand tu pries personnellement. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Amen. Cherche la plénitude du Saint-Esprit. Moi j'ai toujours dit, si Christ est revenu, il faut le sauver. Parce que le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Christ avait dit à ses disciples, je ne connais ni jour ni l'heure. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Il a enseigné seulement à ses disciples, mais le Saint-Esprit n'était pas là. Mais lorsque le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit commence à conduire ici. Le Saint-Esprit, lorsqu'il te conduit, bien aimé, si Jésus est venu, tu seras levé. Amen. Demandons plus le Saint-Esprit. Parce que c'est vrai que le Saint-Esprit ne pêche pas. Si tu veux pécher, il va t'interdire. Ça, c'est moi pour un enfant de Dieu. Ne le fais pas. Même si moi je ne suis pas là, c'est le Saint-Esprit qui va commencer à t'interdire, à t'interpeller. Ne fais pas ça, c'est mauvais. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu peux résister aujourd'hui. Demain, le 3e jour, mais le 4e jour, tu vas tomber. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là. Alléluia. Amen. Oh, moi je suis faux, je vais fuir. Non, moi je ne vais pas chanter au qui là. Alléluia. Amen. Moi je suis venu au Tali pour vous avez le cadeau du ciel. Je ne peux pas fuir. Alléluia. Parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Les gens qui ont le Saint-Esprit peuvent fuir. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va l'animer. Non, ne fais pas ça, fuis. Alléluia. Incline nos têtes, on va prier.